gens, ici Cookie et vous êtes dans le Boucan. Ok. Là, on va parler d'un sujet un peu plus rigolo, on va dire. On va s'amuser aujourd'hui. On va parler de la génération télé-réalité. Déjà, j'aimerais savoir un truc. Est-ce que vous êtes la génération télé-réalité, vous ? Personnellement, oui. Je suis née en 2000, en fait. Donc, tout ce qui est Marseillais, Ange, Secret Story, j'ai bu. En cachette, parce que j'avais pas le droit. Mais j'ai fait, du coup, quand même. Voilà. Thiago ? Moi, je suis née avant 2000. Du coup, clairement, on a mangé ça. En famille, même. Vous avez remarqué ou pas, Thiago, elle a pas dit... Non, mais c'est une information suffisamment claire. Je suis née avant. Thiago, elle a pas dit ça. Écoute, moi aussi, voilà, je fais partie des... avant 2000. Donc, nous, on a regardé la télé-réalité. On l'a regardé. Après, est-ce qu'on l'a vécu ? Bon, oui, on l'a regardé. Alors, pourquoi je parle de la télé-réalité ? Je sais pas si vous avez regardé, les amis. Il y a une série qui est sortie sur Prime le 18 octobre. Ça s'appelle Culte, produit par Alexia... Comment elle s'appelle ? Alexia... La Roche-Joubert ? La Roche-Joubert, voilà, exactement. Donc, c'est une des productrices de la série. Et de télé-réalité aussi. Et de la télé-réalité, d'ailleurs. Et du coup, la série, en fait, elle raconte l'arrivée de la télé-réalité en France. Donc du coup, je vous invite d'ailleurs à aller regarder la série, elle est vraiment top. Dedans on voit l'histoire de Benjamin Castaldi, Louana qui fut l'une des premières stars de télé-réalité française, exactement. La première même, je dirais. Ouais, si, c'était la première star. Ouais. Il y a elle et puis il y a Nabila, comme on peut l'écouter. Voilà, vous voyez un petit peu dans quoi on met les pieds, donc voilà. Mais vous allez kiffer, faites pas genre parce que ça vous a marqué aussi. Restez. Ouais. Alors, du coup, est-ce que vous avez regardé la série, les filles ? Moi, j'ai regardé. Moi, non. J'étais pas au courant du truc. Ah, carrément, t'étais pas au courant ? Mais moi, je regarde Love is Blind en ce moment. Je suis pas dans le truc, là. On va y venir. Ah ouais, on va y venir. Moi, j'ai regardé parce que j'ai vu que c'était sur les panneaux de bus et tout. Mais j'avoue qu'on va pas se mentir, ça, sur Prime, fallait... J'ai rien contre Prime, hein. Mais... c'est pas le maximum d'audience pour une série sur quelque chose d'aussi culte, pour le coup. C'est dommage qu'il y ait la négociation, que ce soit pas allé sur un truc avec plus d'audience, pour le coup. Moi, sincèrement, sur toutes les plateformes qu'on avait, on a Prime, on a Netflix, on a même en vrai des chaînes de Disney, Canal+, tout ça. Et la télé. Il y a la télé. Personnellement, moi, je comprends pas pourquoi c'est passé sur Prime. Sachant que Prime, moi, je paye l'abonnement. D'ailleurs, Prime fait un effort parce qu'on paye l'abonnement, il y a quand même des pubs. Ouais, de ouf. Bon, ça, c'est un petit... voilà. Vraiment. Et pour moi, je suis d'accord avec toi, c'était pas du tout la bonne plateforme où fallait sortir la série, tu vois. Et moi aussi, j'ai regardé la série. Et moi, sincèrement, j'ai vraiment... Franchement, et je pèse mes mots quand je dis ça. Moi, j'ai adoré. Tu sais que j'ai regardé la série de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode... Je crois il y a 6 épisodes. Ouais. J'ai regardé de l'épisode 1 à l'épisode 6 en une journée. Ouais, moi aussi, j'ai bingé ça fort. Ouais, ça, en vrai, ça m'a ému, moi. Ah ouais ? Ouais. Mais d'ailleurs, on va un petit peu rentrer dans cette série. Ouais. Sorry, Elena. N'hésite pas à intervenir. Envie, en tout cas. Voilà. N'hésite pas à intervenir. Mais justement, en vrai, tu peux réagir parce que dans l'épisode 1, en fait, on voit qu'il y a des télé-réalités. Moi, que je considérais pas comme télé-réalité. Ouais. À un moment... il y a une grosse discussion. L'épisode 1, il y a une grosse discussion entre M6 et TF1. Et d'ailleurs, c'était l'une des meilleures parties. Attends, t'as dit culte de quoi ça parlait ou pas ? Je sais plus. Oui, de télé-réalité. Okay. De la télé-réalité en France. La première, ok, good. Voilà. Alors, mais j'ai pas dit c'était quoi la télé-réalité. Oui. La télé-réalité que Culte aborde, c'est Love Story, la toute première. Mais d'ailleurs, moi j'ai une question. Est-ce que vous saviez que Love Story, c'était sur M6 ? Ouais, moi je m'en souviens. Ah ouais ? Moi, tu sais que je pensais que c'était sur TF1. Ouais. Donc, bon. Mais c'est parce que TF1, justement, ils étaient on le voit dans la série, désolé pour les spoils, qu'ils étaient chauds sur la télé-réalité parce qu'ils voyaient qu'aux États-Unis ça fonctionnait de ouf. Et d'ailleurs, moi j'ai bien aimé l'épisode 1 où il y a la confrontation genre, entre M6 et TF1. C'est genre une réunion au sommet où ils se disent TF1 dit à M6 ou M6 dit à TF1 venez, personne prend la télé-réalité comme ça vient pas en France. Ouais, grave. Non. Franchement, tu vois comment ça fonctionne le business pour bloquer les trucs. Ouais. Ce que j'aimais aussi d'ailleurs, c'est un peu le côté historique parce que je sais pas si vous étiez au courant que M6 c'était une petite chaîne avant. Parce que maintenant, nous, depuis, il y a eu la TNT, maintenant on regarde quasiment plus la télé, donc en fait on a l'impression que toutes les chaînes se valent. Mais M6 n'existait pas avant. Ça arrivait bien après et du coup là on le voit aussi, c'est un peu la chaîne... Ouais.
Ouais, si. L'outsider, le challenger. Exactement. Et d'ailleurs, sachant que M6, parce que c'est la chaîne M6 qui aujourd'hui détient les plus grosses télé-réalités, les plus grosses, le Marseillais, le tout ça et tout, etc. C'est marrant de voir que de base, c'était vraiment les outsiders, tu vois. Mais bon, du coup, oui, vous m'avez dit que vous avez aimé. Moi, j'ai kiffé, ouais. Ok. Moi, j'ai pas regardé. Et du coup, pourquoi t'as kiffé? En vrai, ça m'a rappelé des souvenirs et ça m'a permis de voir en tant qu'adulte les choses que je voyais quand j'étais enfant. Parce que du coup, à l'époque, c'était en 2001 et étant née avant 2000, j'étais quand même une enfant. Je sais plus trop si je savais lire ou pas. Je suis pas sûre que je savais lire à l'époque. Hein. Mais en tout cas, en fait, je m'étais pas rendu compte de la profondeur de ce que pouvait être la télé-réalité. Ouais. En fait. Et vraiment, la série, elle sensibilise sur ce que c'est, sur ce qu'on fait vivre aux gens, sur la pression qu'en tant que téléspectateur, on peut mettre aussi, et sur les médias, que ce soit médias papier ou médias télévisuels, audiovisuels. Franchement, on se fait manipuler. Vraiment, la série, c'est la leçon. Vraiment. On se fait manipuler fort. Moi, c'est un truc qui m'a marqué aussi. En fait, je me suis dit, la télé-réalité, moi, je trouve que ça nous a matrixés. Mais d'une façon, je pensais pas. Sachant que, par exemple, est-ce que vous saviez déjà, vous, que Koh-Lanta, est-ce que vous saviez que Koh-Lanta, c'était une télé-réalité? Ouais, et pas que Koh-Lanta, parce que du coup, si on revient sur Alexia Laroche-Joubert, les trucs genre, bon, elle a pas L'amour est dans le pré, mais ça, c'est de la télé-réalité. Mais les trucs comme Interville, comment ça s'appelle aussi Fort Boyard. La carte au trésor, Fort Boyard et tout ça, vraiment, c'est dans la catégorie télé-réalité aussi. Ouais, et je pense qu'il y a des gens qui savaient pas. Toi, tu savais? Ouais, non, moi je savais du coup. Mais c'est vrai que c'est pas l'image qu'on a de télé-réalité. Maintenant, c'est Dubaï, machin. Ouais, grave, de ouf. Vraiment Dubaï. Tout le monde a moins de 25 ans. Voilà. Mais ouais. Avant 2000, voilà. Après 2000 du coup. Mais du coup, oui, effectivement, il y a des doses. Hein. Dans L'amour est dans les prix, c'est gang. Hein. Ouais, de ouf. Regardez, hein. Grave. Des trucs. Ah oui. Et d'ailleurs, en parlant de télé-réalité, il y a un truc qui m'a un peu choquée. C'est comment maintenant les personnages, les gens qu'on caste, aujourd'hui, ils arrivent à gérer leur carrière, sachant qu'avant, par exemple, on voit dans les épisodes que Loana, elle avait énormément de mal à gérer, qu'il y avait plein de trucs qui sortaient sur elle. C'était nouveau, en fait. Voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est un métier. Et c'est ce qu'on cherche, Oui. Loana, justement, elle, dans sa vie, maintenant, on le sait, puisque c'est inspiré des faits réels, elle voulait pas trop... Elle pensait pas que les gens iraient chercher dans sa vie familiale, etc. et tout ça. Maintenant, les gens, limite, c'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent la télé-réalité, c'est une carrière, c'est un métier, il y a des agences, c'est un truc de fou. Mais en fait, des agences, mais tu sais, quand tu vois, moi, là, je me suis dit, en vrai, en tant que téléspectateur, on est vraiment... tu sais, je me sentais un peu pervers. Tu vois comment expliquer? Oui, clairement. Hein. Tu vois, le Love Story, c'était vraiment un truc, en réalité, il n'y avait pas de but, il n'y avait pas de machin. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que, fut un temps, en fait, on s'est intéressé à des gens juste parce qu'ils faisaient de la merde et tout, etc. Et en fait, ça c'est encore plus... moi, je trouve que ça c'est un peu... comment je peux dire? Ça c'est... ouais, mais de plus en plus. Tu trouves? Genre, ça veut dire qu'avant, on s'intéressait par exemple à des personnages comme Loana, excuse-moi. Loana, parce qu'elle était gentille, elle était lisse, mignonne et tout. Et aujourd'hui, par exemple, les personnages de télé les plus connus, c'est... trash. C'est trash, exactement. Mais après, je sais pas si ceux qui étaient adultes à l'époque, ils auraient dit comme toi, parce que Loana, c'était la bimbo blonde, etc. Mais c'est vrai qu'elle représentait, si t'enlèves le physique, tu sais, ce qu'elle disait, genre, ouais, tout le monde a fait des trucs dans sa vie, moi, j'ai pas fait grand-chose et tout, je m'en sors à peine. En vrai, elle représente plus de gens que ce qu'elle n'a l'air de représenter. Et du coup, ça faisait la diff. Mais du coup, c'était l'authenticité de sa personnalité qui faisait qu'on s'intéressait à elle. Alors que maintenant, c'est du jeu, quoi. Les gens, ils s'inventent des expressions, ils cherchent le buzz. Ça intéresse. Même jusqu'à... maintenant, on voit l'arrivée de certaines téléréalités comme Frenchy Shore. Ouais, grave. Explique le concept. Est-ce que ça serait existé en France? Jamais de la vie. Mais explique le concept. Frenchy Shore, mais je sais pas, c'est un concept, c'est juste des gens complètement fous, obsédés, clairement,
qui sont dans une villa et qui font des trucs, qui font des métiers, un peu comme les anges, mais version trash. Et ça vient des États-Unis ou je sais pas où, là. Mais du coup, là-bas, c'est normal dans les pays anglophones, ce genre de format où ils sont complètement fous. Mais là, en fait, c'est venu en France et c'est vraiment, chaque épisode, c'est la... très dégueulasse, trash. On peut le dire même. C'est vraiment trash, et voilà quoi. Après, moi, je trouve ça super drôle aussi. mais c'est comme aussi, il y a une émission, je sais plus comment ça s'appelle, mais justement, le challenge, c'est de pas avoir de rapport sexuel et pour gagner. Too Hot to Handle. Non, mais on est où là? Mais c'est la pire série. Mais genre, mais moi, inscrivez-moi, je vais gagner. Mais franchement, en vrai, mais tu sais que moi, ça me fait peur. Je me dis, mais tu sais, quand je regarde cette série, je me suis dit, mais est-ce que les gens, ils sont devenus comme ça, genre en mode, on arrive plus à... Moi, est-ce que du coup, je suis pas normale? Parce qu'à force, du coup, tu dis, s'ils sont à la télé, ils sont normaux, c'est moi qui suis... Enfin, moi, je sais pas, moi, je regarde la série, je me suis dit, attends... Genre là, carré, genre ils sont obligés quand même de se toucher. Ils peuvent pas se tenir. C'est une dinguerie. Attends, mais tu vois, moi du coup, je me suis dit, attends, la télé, si c'est que ça, là, que des trucs de sexe. Tout à l'heure, t'as dit obsédé, faut dire, c'est des obsédés sexuels. Moi, je vous dis, bref. Quand tu vois, il y a des télé comme Les Anges, machin, Toi, to Handle et tout, etc. Je me dis, putain, mais la télé, en fait, moi, je peux plus regarder ces conneries, en fait, tu vois. Je sais pas, après, ça dépend. Mais juste avant, je voulais revenir sur ce que tu disais sur le côté pervers. Je sais pas, en fait, ça dépend le côté pervers. Alors, sexuel, je suis d'accord que là, en fait, il y a plus de limite. Ouais. Clairement. Genre, bientôt, le but de la télé-réalité, ce sera qui fera l'enfant en premier, je pense. C'est ça, exactement. On verra qui est plus fécond, tu vois. Qui est plus fécond. Mais Love Story, en vrai, c'était chaud, c'était pervers parce qu'ils étaient enfermés. Alors que maintenant, tu vois, les anges, ils sont un peu dehors, ils peuvent machin et tout. Secret Story aussi, ils étaient enfermés. Ouais, et t'avais une chaîne où c'était H24, ils étaient filmés. Genre, et tu sais, ils le disent, la seule caméra qui était off, c'était celle des toilettes. Et encore, le staff la voyait, tu vois. Mais moi, en fait, ce qui me fait un peu, ce qui me choquait un petit peu dans la perversion de cette réalité, c'est qu'il y avait 3 choses, allez 4, non, 3 choses qui faisaient vraiment les audiences. Parce que moi, je l'ai vu, par exemple, moi, j'ai regardé... Attention. Jugez-la, allez-y, mettez-la dans cette catégorie de personnes. Personne te juge. Moi, j'ai regardé. Moi, j'ai pas regardé. Et puis compagnie, voilà. Je connais que son prénom, merde. Et en fait, là où il y a eu le plus d'audience, c'était quand il y avait des couples qui se séparaient, mais tu sais, des vrais couples qui se rimaient. Voilà. Tromperie. Ouais. Les embrouilles. Pour du pain, pour de la salade. ça faisait l'audience de ouf, tu vois. Et après, le dernier truc, c'était quoi? C'était, à part les embrouilles, c'était les rapprochements physiques entre 2 candidats. Ouais, mais je pense qu'on est tous pervers. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui... C'est du voyeurisme. Moi, je suis désolée, il y a des trucs, je me disais, là, c'est du voyeurisme. Mais c'est juste représentatif des humains. En général, tu vois, nous, ce qui nous intéresse, c'est les histoires de love, c'est les machins, c'est toi, machin, tu t'as quitté ton mec, mais pourquoi? On est comme ça. De ouf. Vois. Bah là, c'est juste exposé devant des millions de gens. Mais du coup, en fait, c'est juste comment sont les humains en général, tu vois. D'ailleurs, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que tu penses que c'est que, genre, les jeunes, entre guillemets, ou est-ce que tu penses que ce genre de... Dans l'amour dans les prés... Ah ouais, ils sont chauds, hein. Les agriculteurs de plus de 45 ans, Mag. Non. Eux, vraiment, ils sont dangereux, hein. Attends, mais tu sais que j'ai regardé un épisode. J'ai regardé un épisode de... moutons et tout. Grave, sur le tracteur, à chaque fois que... tu connais. C'est un truc genre... Mais tu sais que c'est dingue, j'ai regardé un épisode de L'amour est dans le pré. Il y a un gars, il venait, donc il y a une meuf qui est venue pour lui et tout. Et genre, on dirait qu'il n'avait jamais vu de meuf de ça. Oh my god. Genre, il est arrivé, bonjour. Oula. Mon Dieu. Je me suis dit... Ah, ça me dégoûte. Mais tu sais que c'est les plus chauds, vous êtes chauds, hein. Dans l'amour dans le pré, vous êtes chauds. Parce que pour le coup, L'amour est dans les prix, ils sont pas en mode métier, c'est pas Julien Tanti. C'est des gens vraiment authentiques. C'est ça. Qui recherchent l'amour. Ils veulent pécho, tu vois. Donc là, vraiment, c'est vraiment drôle. J'avoue, L'amour est dans les prix, moi, j'ai kiffé. Mais d'ailleurs, sur M6, il y a une nouvelle série il y a une nouvelle télé-réalité qui est sortie, c'était le Golden Bachelor. C'est un mec de 60 ans, voilà, joli, agréable. C'est sur la même base du Bachelor. Si vous connaissez pas le Bachelor, c'est un homme qui vient et il y a genre une vingtaine de femmes qui viennent pour lui et en fait à la fin il doit en choisir qu'une. Et maintenant lui il a 60 ans, il explique sa vie et tout, enfin franchement le mec un peu ce qu'ils ont casté très beau, hein. Franchement voilà. Ouais, mais les candidates elles ont quel âge vu qu'il a 60 ans? Déjà on va voir le niveau de... Elles ont 58 et tout, franchement. Moi j'avais peur qu'on lui ramène des meufs de 25 ans parce que des fois... Justement, mais tu sais c'est ça qui m'a vraiment choquée, c'est que les meufs elles avaient genre entre 50 et 60 ans. Okay. Mais
genre, elles étaient en mode, voilà, elles veulent vivre leur vie, genre, kiffer. Et je me suis dit, mais en fait, la télé-réalité, ça touche pas que, genre, les jeunes, entre guillemets. En fait, en réalité, tout le monde a envie de voir ça, tout le monde a envie de kiffer, tout le monde a envie d'avoir des petits moments de, tu vois, comment on appelle ça? Fleurs. Crosti-papotage. Voilà, tu vois. Bah ouais. Et même les Marseillais, ils ont voyagé dans tous les pays, frère. Ouais. Enfin, ils sont mis bien de ouf. Enfin. Ouais, c'est vrai. Et puis, je pense on s'est tous dit, en vrai, pourquoi pas? Tu vois, genre, à un moment, genre, pourquoi pas? Un petit voyage en Australie, tu vois. Mais bon, après, on le fait pas. Mais, Quelle télé-réalité vous regardez en ce moment? Vas-y, Thiago. Dis-moi quelle est ta... Love is Blind. Love is Blind. Netflix. Tout pays, Netflix. toute saison, tout. C'est tout Love is Blind. Habibi, Bravo. machin. Love is Blind, tu peux expliquer un petit peu le concept? Alors, Love is Blind, c'est une télé-réalité qui part sur le postulat que l'amour est aveugle, donc Love is Blind en français du coup. Et du coup, on a plusieurs célibataires, donc par contre c'est hétéro du coup, plusieurs célibataires qui sont séparés dans des maisons, les femmes, les hommes, et en fait ils ne se rencontrent qu'à travers des capsules sur rendez-vous, et ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent que s'entendre. Ils peuvent communiquer en se donnant des cadeaux, en s'écrivant des choses, mais ils peuvent jamais se voir. Donc du coup, ils vont apprendre à se connaître et à tomber amoureux sans jamais savoir à quoi ressemble l'autre, même s'il y a des petits tricheurs et tricheuses qui demandent un peu des questions en mode t'es sportif? T'aimes mettre des talons ou pas? Tu mets souvent des talons ou pas? Voilà. Mais globalement, du coup, ils n'ont pas trop d'indices sur le physique. Et une fois, du coup, qu'ils sont amoureux, s'ils veulent se voir, il faut qu'ils se fiancent, du coup. Ouais. Et après, une fois qu'ils se fiancent, ils ont 2 semaines... Ils ont plus que 2 ou 3 semaines? 3 semaines, je crois. Ils ont une petite lune de miel de peut-être quelques jours. Et ensuite... Ils vont en vacances. Ensuite, ils vivent ensemble dans un appartement par la prod. Ouais. Vacances dans un endroit de rêve et sans téléphone, sans famille, sans personne. Ensuite, donc, ils rencontrent la famille. Et l'étape de la fin, c'est justement le mariage. Ils disent oui ou non. Exactement. Ouais. Donc, c'est super intéressant, je trouve, Love is Blind. Ouais. Mais genre, d'un point de vue, genre, pas que pédagogique, mais voilà, quoi, même. Parce que si, on peut, parce que, en fait, ça montre aussi les relations humaines, hommes et femmes, du coup. Et ça montre déjà comment les humains peuvent être superficiels ou pas, comment ils créent leurs connexions. Selon le pays aussi, culturellement, les différences. Il y a des grosses différences entre la version américaine et la version Habibi, tu vois. Et même Habibi et la Suède. La Suède, enfin voilà. Il va y avoir une version française aussi, c'est pas encore sorti, mais ça va arriver. Et en fait, tu vois les problématiques des couples. En fait, c'est la vraie vie, mais pour le coup, c'est intéressant. Tu vois comment le fonctionnement des hommes, comment ils ont avoir peur de l'engagement. Je mets pas tous dans le même panier, mais quand même un peu. Et genre, comment les femmes, par exemple, elles sont avec leur famille, comment machin, genre c'est... En fait, c'est hyper intéressant. Genre. Moi, en fait, je trouve ce qu'ils ont réussi à faire, là où la télé-réalité, franchement, était partie vraiment... Là, on avait pris un virage vers du n'importe quoi, vers le vide, vers le néant et vers vraiment de la perversité. Oui. C'est qu'ils ont réussi à remettre un petit peu de romantisme. Enfin, en fait, la télé-réalité, moi, je sais pas si vous vous rendez compte, je crois que c'est les télé-réalités, c'est les émissions les plus visionnées ici en France. Tu vois, en termes d'heures, genre, à ce qui paraît, on est en mode énorme, tu vois. C'est plus visionné que des séries, des trucs et tout. Et en fait, moi, ça avait carrément altéré l'image que j'avais des relations amoureuses, amicales et tout, etc. Et je sais pas si on se rend compte, en fait, du poids de la télé-réalité sur ce qu'on on visualise de la vie, tu vois. Clairement, hein. La télé-réalité a les meilleurs horaires. À la télé, exactement. Tu vois, ça va être 18h, 19h, 21h. Donc en fait, quand tout le monde potentiellement peut regarder, quand ça passe à la télé. Et sinon, c'est les programmes les plus attendus, genre sur Netflix et tout. Et c'est vrai que ça peut altérer notre vision des gens. Et de nous-mêmes aussi, hein, de notre corps. Exactement. Oui, de notre corps. Tu fais bien de le dire. Parce que quand on regarde ça, moi, je sais pas, j'avais 14 ans, 15 ans. Tu vois toutes les histoires, tout le monde se trompe. Les femmes, elles sont comme ça. Grave. Tu vois. Et c'est encore le cas d'ailleurs. Et genre, tu te dis, ok, c'est ça. Enfin, c'est comme ça que les humains doivent être et tout. Bon, heureusement, on prend du recul après, mais c'est vrai que ça altère. C'est pour ça qu'il faut pas être trop jeune, je pense, quand tu regardes ça. Quand tu as le recul, c'est drôle, mais sinon, faut pas que ça te construise. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, genre, ils sont fans, ils ont des couettes Julien Tanti. Mais c'est une dinguerie. Moi, tu sais que je me disais, moi, je suis une déjà, moi, quand je regarde la télé, je suis une Renoir, je voyais aucun Renoir. Même si, oui, voilà, c'est la télé-réalité. Ah ouais, même quand il y avait Amélie et Sénat. Mais vas-y, c'est Sénat, ouais. C'est quoi bref, déjà, c'était pas une femme. Tu vois. Et en plus, moi, je me disais, moi, j'ai envie de voir des Renois qui me ressemblent. Parce que Sénat, il a pas mes goûts. Genre, ça veut dire que Sénat, il est parti prendre une blonde, tout ça. Moi je m'intéresse aux Renois. Voilà, Sénat, on n'est pas pareil, lui et moi. Donc, à partir de ce moment-là, ce que j'ai trop kiffé,
dans Love is Blind, bien sûr. Et par la suite, en plus, je pense que ça a eu un petit écho sur la télé-réalité française. Mais Love is Blind, première saison, Wow. Lauren et comment il s'appelait, Cameron. Oh là là. Putain, Ils sont tellement mignons. Et c'était un blanc. Et du coup, c'était un couple mixte. C'était magnifique. Et genre, c'était la première fois, en fait, on voyait une Renoir. Genre... en fait, être mise en avant, mais genre correctement. Ouais. Vraiment, c'est joli, c'était pas vulgaire, c'était... C'est la version américaine dont tu Ouais, parles. la version américaine. Les Américains, ils ont comme plus de représentation quand même que... C'est sûr, mais je trouve que ça a eu un écho. Par contre, dans les couples. Mais justement, d'ailleurs, je vous invite à regarder cette saison parce qu'enfin, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'un homme blanc non négrophile. Non négrophile, exactement. Parce que pour le coup, ça aurait pu être ça aussi. Mais pour le coup, je sais pas, la manière dont la famille elle lui a posé des questions pour voir où il se situait et tout, je sais pas, ça a été bien mené. Et jusqu'à présent, ils sont ensemble et d'ailleurs, ils vont avoir un enfant et je crois qu'ils avaient galéré à en avoir. Elle est enceinte ? Je crois qu'ils vont avoir un enfant. Je suis trop contente. J'espère que je dis pas de bêtises, hein. J'espère que c'est pas une fake news. Si vous savez. Mais je crois qu'ils ont fait un parcours de PMA et tout. En tout cas, j'ai vu, ils avaient fait un podcast où ils avaient dit qu'ils avaient fait un parcours de PMA et que ça les avait rapprochés et tout. C'était grave mignon. Mais clairement, tout le monde dit que Love is Blind, ça a été créé pour eux deux. Oui. Tellement c'était magnifique. Oui. C'était une télé-réalité, franchement, ça a amené du romantisme. Ça a amené... Moi, personnellement, voilà, parce qu'en fait, je regarde beaucoup de télé-réalité, malheureusement. Mais ça m'a vraiment, je me suis dit, en fait, tu vois, nous, les femmes noires, on peut être aussi, voilà. Et je trouve que ça a eu un écho sur la télé-réalité française, parce que je sais pas si vous avez remarqué, ils ont commencé à intégrer un petit peu des Renois par-ci par-là. Je vois, il y a eu Nathan, il y a eu, comment il s'appelait, Monsieur Sucré, là. Franchement, j'ai un peu de mal avec lui, mais voilà, il y a eu des personnages. Oui, il y en a eu plus après. Et Neverly, tu vois, des personnages comme ça qui ont été intégrés. Et j'ai bien aimé, et je me suis dit, c'est bien si on continue à être un petit peu représentés, parce que même si, voilà, ça reste de la télé-réalité, comme c'est des émissions qui sont énormément vues, bon, un peu moins actuellement, parce qu'à ce qui paraît, c'est en déclin, mais ça reste quand même des émissions très vues par les jeunes, par nous-mêmes, et même, en vrai, même les vieilles, en réalité. C'est quand j'ai regardé le Golden Bachelor, je me suis rendu compte, même les vieux, en réalité, quand ils regardent, ça leur fait quelque chose aussi, tu vois. Ils se disent, putain, mais on n'est plus à la page. Ils se disent, quand ils voient les télé-réalités, il n'y a que des jeunes. La télé-réalité, moi, je vois pourquoi tout le monde peut regarder, parce qu'on va pas se mentir, c'est un truc où, malheureusement, on pense qu'on peut cracher sur ces gens-là, en fait, tu vois. Alors on se dit, bon, vas-y, ils ont fait le choix de s'exposer. C'est ça. Donc maintenant, prenez la haine, tu vois. Franchement, les gens, ils sont un peu comme ça, des fois, ça va trop loin et tout. Mais clairement, la télé-réalité repose sur ce truc-là, qu'on a envie de voir ce qu'ils font et d'en parler, en fait. Oui, ça. Oui, parce qu'en fait, on a besoin. Enfin, moi, je fais partie des gens. J'aime bien critiquer. Ouais. Voilà, après chaque épisode, sur WhatsApp, je fais des notes vocales. Vous me connaissez déjà, j'en fais beaucoup, mais là, c'est plus long que l'épisode. C'est ça. Et puis, le Insta. Tu vas regarder. Tu vas te spoiler s'ils sont encore ensemble ou pas. Mais clairement. Et puis, je pense, tous ceux qui sont en train de dire, vas-y, elles aiment trop critiquer. Vous regardez Miss France, vous faites quoi ? Après Miss France, vous dites quoi ? Pendant Miss France, même, vous dites quoi ? Et là même, quand vous nous regardez, vous faites quoi ? Ouais, vous faites quoi ? Voilà, d'ailleurs, abonnez-vous, commentez, likez, critiquez dans les commentaires. Si vous critiquez, écrivez, faites monter le... Voilà, nous on est ouvertes. On est ouvertes dans tous les cas. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, en vrai, je me dis, ça a un réel impact en réalité sur toute la société. Et maintenant que tu vois que ça s'est ouvert en fait un peu à tout le monde, et c'est visualisé par tout le monde, c'est vu par tout le monde, je me dis, en réalité, faut pas... parce que je voulais parler aussi de ça, là. Il y a une petite honte, enfin, il y a des gens, en fait, qui aiment trop juger, justement, les gens qui regardent... Qui regardent. Et qui regardent la télé-réalité. Okay. De ouf, les gens qui pensent, machin, moi je regarde Arte, en fait, mais on s'en fout. Grave. Regarde tes éléphants naître. Ah, mais moi, j'en faisais partie, hein, clairement. Et maintenant, je suis passée de l'autre côté, donc clairement... C'est juste un divertissement, en fait. C'est comme regarder n'importe quelle cérémonie, machin et tout, c'est du divertissement. C'est comme regarder un film. Pourquoi c'est mieux vu de regarder un film qu'une série télé-réalité fait pour nous divertir. En fait, je comprends pas. Genre, c'est ce truc de se sentir plus intelligent que vous. Parce que non. De ouf. Ça sert à rien, franchement. Et puis attends, Elena, Thiago, elles sont très intelligentes. Hein. Est-ce que vous savez, elles regardent quoi, elles ? Est-ce que vous savez, il y a quoi dans leur sac ? Est-ce que vous savez, il y a quoi dans leur cabessa ? Grave. Moi, je vous dis, tu sais, les gens qui disent, moi, je regarde Arte, mais frérot, moi aussi, je regarde Arte. Moi aussi, je regarde tout ça. Bah oui. Moi aussi, je lis. Non. Mais oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Nous, on est des femmes ouvertes, on est des gens ouverts au monde. Et la télé fait partie de ça aussi. En plus, voilà, comme je disais tout à l'heure, si tu regardes avec recul, ça peut même, je sais pas comment dire, aborder certaines thématiques, hommes-femmes, faire voir les choses d'une autre manière, justement culturellement,
Habibi là, tu vois, comment sont les rebeux et tout. Enfin, c'est intéressant. Mais si tu regardes avec recul. Même les critères de sélection parce que là on parlait de télé-réalité où le but est un peu le love interest. Et du coup quand tu regardes ça vraiment, Love is Blind, là je parle avec un ton intelligent, n'est-ce pas? Regardez ça tout seul. Pour vous, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, allez-y et tout ça, parce qu'en fait ça vous permet de poser des questions que vous ne posez pas, revoir vos critères de sélection. Est-ce qu'on peut avoir un clean sheet, perfect match et tout? Est-ce qu'en fait il y en a qui restent en couple? Est-ce que c'était un perfect match au départ et tout? Franchement, ça permet un peu de revoir. Mais je pense que en fait, la télé-réalité, ça dépend avec quel ton tu vas regarder ça. Voilà. Avec quel recul, quel regard tu portes dessus. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a eu. Moi, je sais que je jugeais grave la télé-réalité à l'époque des Marseillais. Pourquoi? Maintenant, je me rends compte. C'est parce que vraiment, je voyais déjà beaucoup de wannabe. Tu vois, genre franchement, le contouring, est-ce que ça aurait pété sans la télé-réalité? Je pense pas en vrai, tu vois. Genre vraiment, la make-up industrie peut remercier la télé-réalité, puisque c'est ce qui a fait acheter à balles les ados et tout. Et j'avais vraiment l'impression que les gens voulaient ressembler beaucoup trop aux gens de la télé-réalité et surtout aux plus trash. C'est tu vrai, vois, jamais à ceux, parce que par exemple on parlait des anges, mais les anges, on se rappelle, le but il était pas trop dégueulasse, le but c'était d'aller se faire une carrière à Los Angeles au début. Est-ce qu'on peut critiquer ça? Non. Et puis en plus il y en a une, c'est Maud, je pense elle avait réussi à être nominée comme révélation de l'année française, tu vois, en faisant de la télé. Moi j'étais grave choquée carrément, au Energy Music Awards. C'est vraiment un but carriériste même. Donc en fait voilà, mais c'est juste que nous on voulait, la plupart des gens voulaient ressembler à Nabila, tu vois, qui a réussi aussi, mais enfin voilà, c'était toujours un peu le profil le plus trash, le plus. Parce que c'est celle qui fait parler, c'est celle qui fait rire. Et les gens veulent inspirer ça, en fait. C'est ça. Attirer l'attention. Je pense que ça en fait, la télé-réalité porte bien son nom parce que ça montre à quel point, en fait, on a envie de succès. Et du coup, en fait, on cherche à ressembler aux gens qui ont plus de succès. Exactement. Même si c'est pas nous, même s'ils sont pas authentiques, même si... Exactement. Mais tu vois, l'une des télé-réalités qui illustre super bien ton propos, c'est celle de la famille Kardashian. Ouais, grave. Tu vois, c'est vraiment, genre, les gens qui les suivent, c'est vraiment les gens, en réalité, qui ont soif, qui ont besoin. Moi, je pense. Et vous n'avez pas idée de qui, hein. Vous pensez à un archétype de personnes qui regardent ça, mais je peux vous dire que vu les chaînes qui ont acheté le programme, c'est qu'il n'y a pas que des ados, des filles et tout qui regardent ça. Exactement. Et justement, quand tu parles de make-up, c'est eux qui ont en vrai rendu le contouring, voilà. Le corps un petit peu comme ça et tout ça aussi. Et c'est à travers ça aussi. La BBL. Voilà. Mais en vrai, je trouve elles ont amené un petit truc aussi. Tu vois, comme quoi la thérapie. J'avais oublié carrément. J'ai eu il y en a des très belles. J'ai eu un rictus parce que je me suis dit, ah merde. C'est vraiment ça. Mais c'est vrai en plus. C'est vraiment ça. C'est de là que ça vient. La BBL vient de ça. Mais en fait, même, je trouve elles ont amené aussi un petit truc parce qu'avant, par exemple, le corps d'une femme, c'était. Le corps idéal d'une femme, c'était genre comme ça, carré. C'était, à l'occidental, c'était longiligne, limite un peu enfant. C'est ça, c'est Britney, c'est ça, tu vois. Et même Britney, elle avait trop de seins, tu vois. Il y a les Kardashians et c'est devenu... Voilà. Et en fait, tu vois, la thérapie, comme ça a amené moi, je trouve ça a amené des petits trucs positifs, genre le body positif et tout. Je trouve que ça vient aussi un petit peu de là, genre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu à la télé, ah, mais regarde, elle me ressemble, elle est passée à la télé, bah, moi aussi, je peux, machin et tout. Et en fait, je trouve que ça a un peu initié un truc comme ça. Je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense pas que ça ramène. Ouais, bah non. Des bons trucs? Body positif de quoi? Genre, c'est juste maintenant, s'il faut une. Tu vois, il faut ça. Ah oui, on est tombé dans l'inverse, tu veux dire. Oui, maintenant, on est complètement tombé dans l'inverse, mais je trouve que la thérapie, elle a beaucoup servi à mettre un idéal de corps, tu vois. Et je trouve que ça, moi je trouve que ça. En tout cas, ça a fait shifter. Mais tu vois, le problème, c'est qu'on est devenu dépendant de ça parce que les Kardashians maintenant, elles ont enlevé les BBL et maintenant on recommence à devenir longiligne parce que machin, tu vois. Ouais, c'est pour ça. Mais dans les trucs positifs, c'est qu'on oublie dans la télé-réalité, il y a aussi les trucs genre un dîner presque parfait et tout ça. Déjà, on va pas se mentir. Un truc positif, c'est que ça nous a fait beaucoup rire parce qu'une robe vraiment. Mais t'as vu? Franchement, il y a trop de trucs. Il y a trop de rêves trop drôles, franchement. Bah oui. Il y a tous les trucs de cuisine et tout. Franchement, j'ai trouvé ça cool parce que avant, dans le monde des cuistots, franchement, pour faire carrière et pour se faire repérer si t'es pas dans les écoles et tout, c'est mort. Les trucs de pâtisserie. Sans la télé-réalité, c'est compliqué. Tu restes dans ta petite truc de quartier, c'est fini. Genre Maury et tout ça, franchement, heureusement qu'il est passé sur ça parce que. Mais même, tu vois, par exemple, télé-réalité Koh-Lanta, je trouve elle provoque la même émotion que les JO, elles peuvent me provoquer. Ah ouais? Ouais, tu vois, le dépassement de soi, le truc et tout. Franchement, je te jure, quand je la regarde et que je vois les gens, ils font ça. Les gens, genre en mode, les gens qui restent comme ça, sur une plage. C'est pour eux, pas 40 jours. Pas de shampoing. Sans se moi, brosser je peux les dents. pas, je te jure. Moi, j'ai faim, il y a du riz dans le sac. Frérot, je mange le riz. Même s'il y a de l'argent, je sais pas, je peux pas. Gars,
Et en plus, tu vois, les caméramans, ils sont en train de mâchouiller des trucs, ils sentent des odeurs de bouffe et tout. Moi, je pourrais pas. Moi, je te dis, les gars, ils arrivent, ils sont locaux comme ça. À la fin, ils terminent. Ah ouais, grave. les yeux creusés. Les yeux sont creusés, le corps est comme ça. C'est archi pas drôle. Ils meurent de faim. Mais je vous jure, ça me fait rire. La vérité, pour de l'argent, les gens, ils sont prêts à mourir de faim. Vraiment. Si t'es pas courageux. Si t'es pas courageux, moi je te dis, je peux pas faire. C'est même pas seulement ils arrêtent de manger, c'est qu'ils se font embrouiller et tout. Faut nager, les gens ils savent pas nager, ils vont à Koh Lanta quand même et tout. Vraiment, faut aller pêcher le poisson, t'as faim, faut aller faire. Moi je te dis, tu vas des trucs. Ça s'embrouille pour des bananes. Tu veux pour le manioc. Après ça c'est la télé-réalité. En réalité, tu vois, on rigole, mais ça en vrai c'est la télé-réalité qu'on aime. Oui. De ouf. Regardez l'histoire de à Koh Lanta, Claude qui est parti manger 12 bananes, des trucs comme ça. Mais là, je le comprends de ouf. C'est ce genre de choses que nous, on est comme lui. Parce que nous, on aurait mangé les bananes. Toi, t'aurais pas mangé les bananes, toi? J'aurais mangé les bananes, je serais allée dans l'eau pour pas qu'il y ait l'odeur de la banane sur moi. Dans l'eau salée. En réalité, la première à trahir tout le monde. Moi, je me suis toujours dit, genre, carrément, la télé-réalité, à quel point ça m'attriste. Je me suis toujours dit, si jamais j'atterris, comme si fallait pas s'inscrire, hein, tu vois. Genre, je me dis, si on vote pour moi, je fais comme le gars, je mets le riz dans mon sac et je jette dans le sable, je marche dans le sable pour qu'il récupère 0 grain de riz. Bonne chance pour Koh Lanta. Vous voulez vous passer de moi? Vous allez vous passer le jury maintenant. Ciao. Faut éliminer qui éteint le feu et tout. Mais je fais la même. Mais grave. Mais c'est bien nous. sûr. Mais en fait, c'est nous. Moi, je te jure, regardez ce que ça provoque en nous. Regardez les émotions. Moi, je vous dis, en réalité, les gens qu'on regarde dans la télé, c'est nous. C'est tous ces personnes, c'est nous. Donc, du coup, c'est pour ça que. Et surtout, je trouve quand les castings un peu comme Koh Lanta, ou du moins les émissions qui sont pas trop sur les Love Interest, le cast, il est un peu plus divers. Et tu sais, tu vois une femme et tu dis, oh purée, c'est ma collègue Nathalie, celle-là. Tu sais, tu la connais pas, mais elle ressemble trop à Nathalie, c'est trop. C'est vrai. Mais c'est vrai, mais même celles qui font, par exemple, tu vois, les trucs de pâtisserie, des trucs comme ça et tout. Tu regardes, tu vois, mais ouais, genre, ça peut être ta daronne, ça peut être. Ouais, mais moi, ça m'émeut de ouf en ça. Ouais. Parce que c'est des gens qui réalisent leurs rêves et tu sais, à un âge où un peu on te fait comprendre que non, ça y est, maintenant, toi, faut faire les factures, faut arrêter de rêver, tu vois. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez un truc à rajouter d'ailleurs sur la télé-réalité? Moi, oui. C'est que. J'étais en train de penser, là, on était en train de dire que depuis un peu les anges et tout ça, c'est la télé-réalité, ça permet de faire des carrières et tout. En fait, depuis avant, parce que je suis en train de penser que genre il y a plein d'animatrices et d'animateurs télé qui ont fait de la télé-réalité. Ouais. Genre Karine Ferry, c'est l'ex-compagne de Grégory Marchal. Elle avait fait Opération Séduction sur M6. Bon oui. En fait, M6 et TF1 avait l'île de la tentation, M6 avait Opération Séduction et Karine Ferry, elle était dans Opération Séduction. Ah, moi je pensais qu'elle était dans Greg le millionnaire. Ah, peut-être, je sais pas. Mais purée, Greg le millionnaire. Ouais. Waouh. Mais tu vois, le mec, il y avait je crois qu'il y a une animatrice télé aussi qui était dans Greg le millionnaire. Mais oui. Mais même, en fait, il y en a, ils ont réussi à faire des bonnes carrières. Genre, je crois que c'est le premier couple qui avait fait l'île de la tentation. Diana et Brandon. Ouais, Diana, ce qui paraît, elle gagne super bien sa vie. Ah, y a moyen. C'était genre, trop drôle tu vois, les gens qui étaient concentrés, grave. Ils ont su faire des trucs de fou. Genre vraiment, voilà. Mais oui, il y a pas mal. En réalité, on parle de télé-réalité, mais même, je reviens du coup sur la série culte, mais il y en a un qui a lancé carrément sa carrière d'animateur, Benjamin Castaldi. Ouais, grave. Il a lancé sa carrière d'animateur, en fait, avec Love Story, tu vois. En réalité, ça a permis quand même pas mal d'emplois. Genre, ça a permis de mettre en lumière pas mal de gens, tu vois. Même, par exemple, quand j'ai vu l'histoire de Alexia Laroche-Joubert, c'est ça ? Ouais. Franchement, j'étais tellement choquée de comment elle a réussi en fait à amener certaines émissions. Genre, par exemple, Star Academy, je sais pas si vous êtes au courant, c'est de la télé-réalité aussi, la Star Academy. Ouais. Moi, je me dis, mais sans la Star Academy, on n'aurait pas eu Jennifer. Jennifer, moi, je la kiffe. On n'aurait jamais eu Houssine. Genre, moi aussi, je le kiffe. On n'aurait jamais eu Nolwenn Leroy. Grégory Marchal. Grégory Marchal. C'est nos stars. C'est des stars. Iseult et tout, c'est nouvelles stars, tout ça, on n'oublie pas. C'est des monuments de la chanson française. En réalité, par exemple, des Jennifer, Grégory Marchal, etc., c'est des monuments. Et plus récemment, celui qui a gagné. La Starac ? Ouais, non, celui qui a gagné. Carrément, on parle de la nouvelle star. On n'aurait pas eu. Julien Doré, Amel Bent, tu vois, genre plein de stars comme ça. Kenji Girac dans The Voice et tout. Tu vois, on n'aurait pas eu comment il s'appelle, Lisandro.
Ah, grave, dans les Franchi. endroits. Non, mais tu vois, en fait, je me rends compte que, tu vois, la télé-réalité, c'est pas que pour, en vrai, juste regarder des gens. Ouais, voilà. c'est Il y a des fois, il y a des vrais enjeux en réalité. Et heureusement que ça a été amené ici, en France, parce qu'en réalité, sinon, on serait passé à côté d'énormes stars, tu vois. Ouais. Enfin, Et même là, avec Nouvelle École, mais justement, ça me fait penser, parce que la télé-réalité, on sait maintenant, ça y est, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'en France, c'est arrivé, etc. On voit ce qui se passe derrière, les retombées positives et négatives. Est-ce que vous trouvez, et là, je commence bien en appuyant le dossier Nouvelle École, est-ce que vous trouvez que les candidats, ils sont prêts, qu'ils ont capté c'était quoi la télé-réalité, les enjeux derrière, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a, ils sont toujours pas prêts. Hormis justement les profils télé-réalité qui, eux, sont prêts. Ils sont prêts pour le buzz et tout. Ouais. Je trouve que les autres, ils arrivent, ils sont un peu arrivés, c'était en mode, mais en fait, t'étais pas au courant que maintenant qu'on connaît, on te voit, en 2 minutes, on a trouvé ton nom de famille, où travaille ta daronne, où tu travailles, où tu as travaillé, comme celui qui avait été huissier, tout ça. Ouais. Mais comme, en fait, moi, je trouve que quand l'enjeu, il est outre le fait de se divertir, donc quand c'est pas les Marseillais et tous les trucs comme ça, je trouve qu'ils sont pas assez préparés, mais mentalement, et même, en fait, dans ce qu'ils veulent faire pour l'avenir, tu vois. Par exemple, moi, je prends l'exemple de celui qui a gagné Nouvelle École, saison 1, Fresh. Ah oui, waouh, j'ai oublié carrément qui c'était. Waouh. Okay. Fresh la Peufra. Fresh, je crois, c'est juste Fresh aujourd'hui. Mais quand il est arrivé, même s'il disait dans les plateaux télé et puis en interview qu'il était prêt, concrètement, on n'a rien vu par la suite. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, et en fait, il y a des télé qui préparent mieux et d'autres moins bien. Par exemple, TF1, je trouve qu'ils ont super bien préparé celui qui a gagné, Pierre qui a gagné la Star Academy. Il a fait son album. Là, il a sorti un album super bien. Ils l'ont aidé. Ils ont fait sa visibilité. Ils ont fait machin. Netflix, peut-être ils aident un peu moins les stars de leur programme sur ça, tu vois. Donc, peut-être que, ils sont peut-être pas... ça dépend. Après, vu que là, on parle de musique, je crois qu'aussi que côté TF1, ils sont vraiment rodés côté management. Enfin, c'est eux qui gèrent les Gims, les Dadju et compagnie. Versus Nouvelle École, c'est Believe. Et je crois que c'est un peu plus indépendant. Donc, du coup, l'indépendance, ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Mais ça a aussi les côtés en mode, écoute, si tu communiques pas ou pas assez ou pas bien, moi, par exemple, je regarde... dans la télé française, genre, il y a eu des jeux, The Circle France, qui est sorti. Ouais. Ah, j'ai kiffé ça. Moi aussi, j'ai kiffé. Et j'ai trouvé ça dommage, en fait, parce que les profils qui étaient là, ils étaient quand même partout intéressants. Je viens de me rappeler qu'il y avait Doumbé dedans. Oui. Il était trop fort. Je l'ai kiffé. J'allais parler de lui, justement, Cédric. Il était génial et tout ça. Et en fait, je trouve. Après, il y a eu tout un blanc. Et heureusement, le mec, c'est un combattant. C'est un entertainer, hein. Voilà. Et heureusement, il a ramené la compète. Voilà. Alors qu'on aurait pu faire. Franchement, il aurait pu être quelque chose. Enfin, outre le personnage de télé-réalité, il aurait pu être quelque chose d'autre que même le combattant d'MMA et tout. Enfin, c'est un vrai personnage, tu vois. Moi, j'ai grave kiffé. Et je trouvais que c'est dommage, il y a des thérapies, il y a des petits gens comme ça qui sortent et qui sont intéressants. Mais en fait, on les accompagne pas. Ou peut-être qu'eux, ils ne sont pas prêts, tu vois. Donc, Après, je trouve aussi, c'est que on a l'impression que la suite de la télé-réalité, c'est l'influence. Voilà. Et je pense que tous ceux qui pensent comme ça, c'est ceux qu'on oublie un peu. Alors que ceux qui pensent plus loin, parce qu'on va pas se mentir, Miss France, pour moi, c'est de la télé-réalité aussi. Ouais. Et par exemple, Laurie Tillman, elle a pas pensé influence. Elle a pensé, ok, vas-y, je vais refaire mes études de journalisme, etc. Maintenant, elle présente tous les trucs un peu culturels, genre sur France Télévisions et tout. Enfin, je pense qu'en fait, les gens, ils pensent pas assez grand. À force, maintenant on a rodé la télé-réalité, les gens, ils pensent petit. Petit, exactement. Il y en a aucun qui s'est dit, vas-y. D'ailleurs, par exemple, il y a personne. Tu vois, autant dans la musique, un rappeur, il va commencer à se dire, vas-y, je vais créer mon label. Autant dans la télé-réalité, il y a personne qui s'est dit, vas-y, je fais une boîte de prod. Tu vois? Je trouve ça. Ça se limite. Quoique, tu sais que justement, la meuf qui a gagné la Tentation, elle a investi dans plusieurs studios. Ok, musique et tout, etc. Donc, il y a des petits gens comme ça. Mais c'est vrai que globalement, ils pensent pas à ça. L'image aussi de la télé-réalité, c'est toujours pas positif, tu vois. Donc, faut. Voilà. Mais moi, par exemple, ça me fait de la peine, mais Magali Berda. Genre, moi, franchement. Ça me fait de la peine, moi, ça me fait zéro peine. Hein. En fait, là où ça me fait de la peine, c'est que au moins, en fait, elle a essayé de faire autre chose. Genre, elle s'est dit, bon, voilà, il y a de la télé-réalité, tout ça. Bon, je vais essayer de créer un business. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Là où personne. C'est intelligent de faire ça. Là où personne n'a forcément. Ouais. C'est là où tu dis, en fait, les gens, ils voient petit. Elle a vu un peu plus grand. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Bon, c'est dommage. Moi, justement, je trouve ça dommage, la chute d'une personne qui a osé penser comme ça, tu vois. Après, c'est plus la manière dont elle a fait aussi. Voilà, c'est la manière dont elle a fait. Qui l'a emmené dans sa chute. Voilà, c'est pas ouf. Mais en fait, justement, quand tu sors de télé-réalité, en réalité,
il y a en vrai, tu peux faire énormément de choses, tu vois. Tu peux être qui tu veux. Moi, aujourd'hui, on me dit, ouais, fais de la télé-réalité. La vérité, je vais faire. Ah ouais? La vérité, je vais faire. Moi, je sais pas. Ah, mais en fait, tu es toi. Ah, mais en fait, c'est pourquoi je peux pas. Je pense que je ferai pas. D'ailleurs, on m'a proposé Popstar. Ah. J'ai refusé, justement. Parce que, en fait, la télé-réalité, pour moi, justement, dans la série culte, ils le disent, ils prévoient des personnages et ils font rentrer des candidats dans la case du personnage. Et tu vois, des fois, je suis un peu cash et tout, et je sais, ils vont faire passer pour la méchante, ou... Tu vois ce que je veux dire? Genre, même Nouvelle École, on l'a vu. Marie-Charlotte, ou je sais plus comment... Clara Charlotte, la fille, la touche charme un peu sensible et tout. Ouais. Ensuite, tu vois, chacun avait son personnage et tout, et tu dis, est-ce qu'ils étaient aussi extrêmes dans la vie, ou est-ce que... Et en fait, c'est vraiment le montage. Il peut se retourner contre toi, tu vois. Ouais, et mine de rien, après, t'es pas sûr de réussir assez pour quitter ta vie, et après, tu vois, je me dis... Même dans Koh-Lanta, des fois, je me dis, les gens, ils ont pas honte. Après, il faut retourner au boulot. Hein. Tu vas chercher ton enfant à l'école, t'as fait des dingueries comme ça aux gens. T'as dit que tu votais Uber et en fait, t'as voté Dana. Et c'est-à-dire, t'as un trait comme ça. Non. Moi, si c'est mon collègue et tout, je le regarde comme ça après. Ouais, hein. Même moi, je le vois en bizarre. Il reviendra, je dirais. Il y a des gens, on peut pas leur faire confiance. Ouais, bah oui. Non, mais oui. Non, je suis d'accord. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ouais. Ça, tu ferais ou pas, Elena? Moi, j'ai pensé, même tous mes potes, à un moment, ils me disaient, vas-y, Elena, fais. Parce que c'est drôle en soi, mais non, parce qu'effectivement, moi, je compte pas faire carrière dans ça. Donc ensuite, t'as cette image à vie. Et du coup, voilà, t'es là, t'as cette image et tout. Non. Donc, je pourrais pas. Ça dépend quel genre de télé-réalité, mais je crois que je pourrais pas aujourd'hui. Si à 35 ans, je suis toujours pas mariée et tout, peut-être. Love is Blind. Mais tu vois, voilà. Love is Blind. Quoique, j'ai besoin de voir en vrai. En vrai, moi, tu vois, les télé-réalités où tu dois, par exemple, chanter, tout ça, chanter, je vais faire. Pourquoi je vais m'abstenir? Oui. En vrai, en réalité, ce qu'ils ont besoin de voir, c'est ma voix, comment je chante, est-ce que je suis charismatique? Par exemple, Star Academy, moi, j'aurais kiffé faire Star Academy. Oui, pourquoi pas. Ouais. Tu vois, c'est une télé-réalité. Ça me choque pas, moi. Toi, Siago qui chante. Non, moi, je te dis... Non. Après, on sait jamais. Ça, je dis ça et en fait, next season. Ouais, on la voit à la prochaine saison de Popstar. On verra. Dans les anges de la télé. Mais non, moi, je sais pas. Vraiment, moi, ce qui me fait peur, c'est le côté montage, boîte de prod et tout ça. Ok. Ouais. Et la vie en communauté aussi. Parce que la Starac et tout. Moi, j'ai peur de moi, en fait, je crois. et de la prod. Parce qu'en vérité, grave. Franchement, même, tu sais, je me suis dit par rapport à ce que là, tu viens de dire, c'est vrai que The Voice, on voit un peu moins les gens dans leur vie et tout, où c'est un peu plus cadré et tout. Mais tu sais, t'as toujours ce moment où t'es une artiste noire et on arrive en mode on adore ce que tu fais. Mais justement, en fait, c'est tellement déjà bien qu'on va pas te prendre. Ouais. Dans The Voice. Mais déjà, moi, je vais mal réagir. Mais dans les coulisses, Madaron, c'est fini. Madaron perd son travail. Mais tu sais que... toi, tu dis dans les coulisses. Mais tu sais qu'il y a eu ça même en front. Genre, moi, je reparle encore de Lisandro, parce que je l'aime trop. Lisandro, il y a Zazie qui s'est retournée. Déjà, quand Zazie elle s'est retournée, je me suis dit, pourquoi Zazie elle se retourne? Tu vois pas que le mec c'est un performeur, Matt Pokora on comprend, même Florent Pagny je comprends, mais Zazie, vas-y. Et Zazie elle se retourne et après à la fin quand elle voit qu'il danse et qu'il fait le show, elle fait oh là là on est mort. En fait elle se rend compte que ah merde c'est trop pour elle, c'est trop, et elle s'est retournée et je me suis dit mais c'est quoi ces conneries genre. Ah mais tu vois j'aurais mais oui et c'est vrai et je suis d'accord avec toi, c'est vrai que du coup tu te dis vas-y il faut gérer tes émotions, ton visage. Moi je regarde trop mal hein. Mais tu vois mais oui, la caméra elle va te prendre, on voit c'est à quoi genre. Surtout qu'après elle est en mode oui du coup j'essaye de te convaincre d'être dans mon équipe. C'est cool. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, grave. Et après, tu sais, tu fais un peu d'usgare parce que tu sais, c'est la télé. Alors, j'hésite. J'hésite encore un peu. La meuf, tu la regardes de haut en bas, genre. Non, franchement, je me dis, soit tu joues un rôle de A à Z, du coup, t'es bien et tout. Soit c'est chaud, hein. Ouais, soit tu laisses ta vraie nature. En vrai. En fait, c'est ça, tu peux pas être trop naturel, genre. Ouais. Tu peux pas. Bah, la protection, tu vois. Je trouve que tu peux être naturel. C'est problématique, là. Déjà, non, pas. Moi, je trouve que tu peux être. Oui, en fait, le problème, c'est ça. C'est si. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit, il y a certaines personnes, elles peuvent pas rentrer. Moi, personnellement, tu sais, dans la télé, il y a des gens. Moi, je les aurais pas fait depuis. Il y en a, ils sont gentils. Tu vois. Mais moi, c'est pour ça, moi, je me dis. Ouais. À tout moment, tu sais, je deviens la violente qu'on exclut du jeu. C'est même pas celle qui est nominée ou qui perd.
C'est celle où Benjamin Castaldi dit bon, bah, du coup, on a dû sortir. Ouais, voilà. Suite au choc qu'a suscité l'épisode précédent, du coup, on a dû intervenir. De ouf. Bah, bêtement. Non, mais ouais, je comprends. Ouais, en fait, non, je peux pas. Mais du coup, moi, j'ai une question. Parce que souvent, on dit que la télé-réalité, c'est un truc pas sérieux. Imaginez maintenant que, genre, Kylian Mbappé, il fait une télé-réalité. Ça le décrédibilise ou pas? Ça dépend laquelle, en fait. Maintenant, il y a des télé-réalités avec des célébrités, enfin des gens connus, genre LOL, tout ça. Genre, ah, j'avoue, LOL, j'ai kiffé aussi. Ouais, tu vois, et maintenant, c'est pas. Ça dépend, tu vois, il va pas faire les Marseillais. Ce serait bizarre. Mais des autres télé-réalités, je pense que ça irait. Hein. En fait, au contraire, il est très apprécié de l'opinion publique. On va dire, il est super drôle, machin. En fait, bon, vu qu'en ce moment, c'est pas trop ça avec la France, Kylian, en ce moment, il est pas trop aimé. Il est un peu boycott. Ouais, je sais pas, mais quand c'était le Kylian. Ou même parlons d'un joueur qui est énormément apprécié en ce moment, le petit prince là, comment il s'appelle? Griezmann. Le petit prince. Griezmann. Elle a dit en ce moment, on dirait que. Ouais. Ben, en fait, il a toujours. Hein. Oui, voilà, il est apprécié et tout. Par exemple, je te jure, il va par exemple dans LOL. LOL, ça a pété. Ouais, mais il est pas drôle. Mais je pense que Kylian. Non, mais pour le coup, tu sais, maintenant que je suis en train de me dire ça, justement, les médias, ça maîtrise beaucoup l'image et l'opinion publique. Ouais. Et pour le coup, Kylian, à cette heure-ci où les médias sont un peu anti-Kylian, si on le voit dans une émission, il est un peu plus authentique et tout ça, limite une émission de love, parce qu'on l'a jamais vu dans ce contexte-là. Ah ouais? Je pense que ça le fait péter de ouf. Parce que tous les mecs, ils vont regarder pour voir, mais comment il pécho Kylian et tout. Et toutes les meufs vont être Kylian et tout. Oh là ça va être gênant parce qu'en fait, on va voir que c'est pas pécho. Mais justement, les gars, ils vont adorer. Mais les gars, ils vont être en mode, oh putain, mais moi, je fais mieux. Kylian, mon poteau, mais appelle-moi et tout, je te conseille quand tu veux et tout. La vulnérabilité, il y a un moment dans la carrière où ça te propulse. C'est vrai. Bah, tu devrais peut-être y penser. Kylian. Voilà. Est-ce qu'on conclurait pas sur ça, Kylian qui... Imaginez un Love is Blind et tu tombes sur Kylian Mbappé. Wow, le Milli direct. Bah, t'es une balade ou quoi? On termine là-dessus. Non, en tout cas, merci les filles. C'était très séducteur. Voilà, c'était une émission géniale. Et du coup, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Boubou Camp.